Responsable de la part de l'Éthiopie. Et pour parler plus en détail de ce sujet, nous avons en ligne Dr Cherif Amir, analyste politique. Bonjour. Bonjour madame. Alors, Dr Cherif, où en est-on exactement maintenant dans cette question du barrage de la Renaissance? Écoutez, l'Égypte est toujours sur sa position qu'on ne va jamais accepter des mesures unilatérales qui seront prises par l'Éthiopie. Ça, c'est un point essentiel. Nous avons demandé à la communauté internationale, c'est-à-dire l'Égypte a demandé à la communauté internationale, on a demandé à l'Union africaine, à nos amis, nos frères africains d'intervenir. Et je crois que personne ne serait tardé à répondre à notre demande. Et maintenant, je crois que la question, c'est que est-ce que Addis Abeba veut toujours ce genre de négociation, c'est-à-dire on travaille ensemble pour arriver à une solution, ou il y a un autre plan dans leur tête, c'est de continuer la politique de facto, c'est-à-dire que les choses sur le terrain seront les mêmes. Et il y a un deuxième point, c'est que on est, comme le président Abdel Fattah el-Sisi l'avait répété à plusieurs reprises, on n'est jamais été contre le développement économique de nos frères, et on souligne le mot frère, de nos frères éthiopiens. Jamais l'Égypte était contre ce développement économique, mais à condition que ça soit au respect avec le respect des droits des traités de l'eau du Nil pour l'Égypte et le Soudan. Sinon, ça sera un grand dégât dans cette région. Parce que nous avons d'une part ces déclarations de l'Égypte et du Soudan, et d'autre part nous avons les déclarations de l'Éthiopie qui affirment que le quota de l'eau en Égypte ou au Soudan ne sera absolument pas affecté par le fonctionnement du barrage. Écoutez, c'est très bien ce que les Éthiopiens disent, c'est très bien, mais sur le terrain, c'est pas vrai, désolé. Sur le terrain, il y a une autre réalité. Oui, quelle est cette réalité sur le terrain? C'est-à-dire que tous les plans qui ont été dessinés, tous les architectes qui ont travaillé sur ce projet, ils ont assuré qu'il y aura bien sûr des dégâts pour le Soudan et l'Égypte. Et la seule solution, c'est la négociation à trouver une ouverture pour trouver une autre, c'est-à-dire un autre point de vue qui peut permettre que l'Éthiopie construise ce barrage comme ils le veulent, mais avec un autre mécanisme qui permet à l'Égypte et le Soudan de garantir leurs droits. Mais le problème chez les Éthiopiens maintenant, c'est qu'ils insistent sur le plan qui peut provoquer et qui va provoquer des problèmes pour le Soudan et l'Égypte. Alors, les déclarations de l'Égypte et le Soudan sont très claires. Les déclarations n'ont pas changé depuis les premiers jours du déclenchement, je suis désolé de le dire, cette crise, parce qu'il ne faut pas avoir des crises entre les frères, mais voilà, c'est la réalité. Et le deuxième point, c'est que, voilà, les Éthiopiens, ils changent du jour au lendemain leur proposition. C'est-à-dire, parfois, ils disent qu'ils sont ouverts à la négociation. D'autre part, il y a plusieurs personnes chez eux, plusieurs responsables qui sortent et disent « Non, on n'a pas le choix, on va faire ce qu'on va faire ». Alors, il faut qu'ils comprennent, nos frères en Éthiopie, que ça sera un grand dégât pour eux, d'abord, parce que ça sera ils sont condamnés par toute la communauté internationale et tous les pays africains et aussi le droit international si l'Égypte va prendre des mesures pour protéger ses droits. Voilà. Qui soutient l'Éthiopie, Dr Cherif Amir? Je crois que c'est une question alors que beaucoup des analystes ont travaillé sur cette question.
Mais je crois qu'il y a un investissement, un fonds d'investissement qui rassemble certains, c'est pas certains pays avec leur nom, c'est-à-dire les pays eux-mêmes, mais des hommes d'affaires affiliés à certains pays qui sont hostiles à l'Égypte, qui ont investi des milliards de dollars dans ce travail. Je crois aussi que les Éthiopiens, ils ont ouvert le champ pour de nombreux pays qui n'ont pas vraiment l'intérêt à aider le peuple éthiopien. Ils ont travaillé uniquement sur le champ du barrage de Renaissance. Ils n'ont pas aidé vraiment le peuple éthiopien. Ils ont travaillé sur ce chantier uniquement. Et je crois que c'était un piège dans lequel les Éthiopiens sont tombés. C'est-à-dire que si un pays frappe à leur porte et leur disent voilà des milliards de dollars pour vous aider, je parle de milliards de dollars sur des années bien sûr, pour vous aider à construire ce barrage, ils n'ont jamais leur dit on va faire d'autres projets. Pourquoi ce barrage? Ils ont la possibilité de faire des hôpitaux, d'autres projets. Donc qui soutient, c'est un fonds d'investissement de certains hommes d'affaires poussés par des pays hostiles à l'Égypte pour travailler sur ce projet uniquement et pas d'autres projets. Et c'est ça le point que j'aimerais que nos frères éthiopiens réalisent. Ils ont la guerre entre les tribus, ils ont la famine, ils ont la pauvreté, ils ont beaucoup de problèmes. Et je crois que ce barrage, c'est pas la solution à tous ces problèmes. Je crois que pourquoi ils ne regardent pas ce que l'Égypte a fait, par exemple, au sud du Soudan, lorsqu'on a construit le plus grand chantier hospitalier au sud du Soudan. On a construit des projets en Tanzanie, en Congo, en Somalie même. Pourquoi ils ne regardent pas qu'il y a d'autres solutions à aider l'économie éthiopienne que ce barrage? Et ce sont des points d'interrogation. Bon, docteur Cherif Amir, on vous remercie beaucoup pour cette intervention et on espère vivement qu'ils parviendront à un accord. On poursuit avec la presse. Voilà, justement, là, on reste avec le quotidien El Ahram qui parle du mois justement de Ramadan, puisque c'est le moufti d'Égypte, docteur Shawqi Allem, qui a annoncé que le mois béni du Ramadan commencera demain, mardi 13 avril. Dans un communiqué, Dar el-Ifta, l'autorité est chargée de publier les avis religieux.